جو صباح. كل صباح على www.jo.radio. Lyoum, ça va être une journée exceptionnelle هنايا في جو راديو puisque ce n'est pas un champion d'Algérie, c'est pas un champion d'Afrique, c'est pas un champion d'Europe اللي راح يكون معنا اليوم, mais c'est un champion du monde, c'est le champion du monde d'apnée عبد اللطيف علواش اللي راح يكون معنا حوار حصري معاه هنايا في جو راديو. et puis انا رايحين نهضروا على كامل les dernières performances تاعو parce que c'était une saison exceptionnelle عبد اللطيف اللي كان il a fait ses preuves de championnat du monde différents. Il a un record de France, un record du monde تاني ايضا في en juin dernier, donc c'est pas rien. ولا ما نقدروش اليوم l'intrigue véritablement la question اللي حتكون عندنا اليوم c'est كيفاش نبنيو un champion du monde. كيفاش un champion du monde يبدا من تمنفوس هنايا في الجزائر يلحق لو تيتر لو ساكر وين يكون au sommet du monde في la discipline تاعو. c'est ce qu'on va اليوم se poser comme question. et bien sûr هادشي مش راح نديرو اليوم وحدي, وراح يكون معايا عبد الكريم عبد العزيز اللي هو الكرونيكور سبورتيف تاع هنايا في جو راديو ولا في جو الصباح. دونك صباح الخير عبد اللطيف, كيفاش راك؟ صباح الخير عليكم, السلام عليكم. Salam. C'est dingue, le sourire déjà, les trouver bien, صباح الخير, on sent une bonne humeur incroyable. Ouais, ben toujours لازم la bonne humeur est le secret de la longévité. Alors donc oui. تفضل. Ouais, je disais la bonne humeur nous permet كل يوم de voir كيما يقولوا نتفائلوا خير. La journée est belle et la vie est belle quand on est de bonne humeur. Justement, Abdel Latif, tu reviens de Turquie, hein, tu reviens d'un championnat du monde où tu as été sacré tout simplement champion du monde. Hein. T'as la discipline du poids constant bipalme. Donc, oui. Comment c'était? Franchement, c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est extraordinaire parce que dans mes plans, normalement, c'était pas cette année où j'arrivais à ce niveau. Mais c'est le résultat de beaucoup de travail. Et c'est comme la cerise sur le gâteau qui manque. Oui. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation. On est presque pas surpris à la fin de pouvoir être champion du monde parce que la préparation est tellement bien faite et tout s'est tellement bien passé que presque pas de surprise. Moi, je suis pas très attaché aux choses, au matériel. Donc, pour le moment, je ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Je réalise juste qu'on est arrivé à faire quelque chose et j'en suis très content. C'était une saison incroyable, exceptionnelle. En tout cas, on va en reparler en détail pendant l'interview. Mais tiens, Abdelkarim a une question pour toi. Bonjour Abdel Latif, j'espère que tu vas bien. Je suis le chroniqueur sportif de Jo Radio, Jo Sabah. هضرنا عليه جوستومون على ليكسبو اللي درتو غير كيما, مي كيفاش حتى بدات لا كارير تاعك, كيفاش حتى وين كنت صغير ولا ما عمبالناش كيفاش بدات en tout cas, وقلت je vais devenir ce que tu es aujourd'hui bien sûr. Alors déjà une petite correction parce que il s'est répandu ces derniers temps sur le Facebook surtout beaucoup d'articles et de vidéos me disant alors petite correction, moi je suis originaire وتربيت وكبرت في سوركوف. Exactement, les cabanons. Les cabanons, في سوركوف. Surcouf, c'est à côté d'Ain Taya. C'est une toute petite crique encaissée côté est d'Alger. تربيت في الماء في الموجة اللي يعرفوني الناس سوركوف. تحية للناس سوركوف عيشرب. توحشتهم بزاف, عندي بزاف ما عرفتش, نوعدهم باللي جو في يالي بيانتو ان شاء الله. دونك تربيت انا في سوركوف ومعروف انا في سوركوف من صغري, من اللي صغير معروف بلا شاس سومارين. اسمع, انا كنت مع الاول ندير بوكو دو شاس سومارين, نصيد
بدلت تما في الحومه ومن بعد وليت نصيد ان بو بارتو ومن بعد وليت chasseur sous-marin de très haut niveau donc j'ai participé à plusieurs compétitions مع المنتخب الوطني كي كان المنتخب الوطني وكي كانت كي كانوا يهتموا بلي سبورts subaquatiques. Après, malheureusement, il y a eu une petite mésaventure et j'ai arrêté de participer avec l'équipe nationale algérienne. J'ai commencé à m'intéresser à l'apnée il y a 4-5 ans. Vite, chouïa, des entraînements en apnée pure et après, pour vouloir aller un peu plus profond, j'avais fait un premier stage avec un grand apnéiste et entraîneur d'apnée, Martin Zayat. نهار شافني في لو ستاج il m'a dit vraiment tu es doué عندك un don لازم tu t'entraînes sérieusement في l'apnée تخلي شويه la chasse tu t'entraînes sérieusement في l'apnée ممكن يعني نتلاقاو في الشامبيونات دو موند. Alors au départ انا عم بلاوي شغل نسخر بيا يدير لك شغل دي كومبليمون كوم سا دونك شغل غادني شويه الحال وبعد خممت قلت بالك il a raison donc je me suis mis à m'entraîner sérieusement, je me suis inscrit dans un club, j'ai commencé à me préparer ومن بعد بداو les progrès بانوا. Après j'ai commencé à planifier un peu mes entraînements, à être un peu plus sérieux sur l'entraînement et je me suis qualifié, enfin j'ai été vice-champion de France pour la première fois. Oui. وتم اللي صرا كما يقولوا صرات la scission à l'époque le président de la commission apnée في الجزائر حبني يعني نمثل l'équipe algérienne. Malheureusement ما تفهمناش هاكو على بالكم مشاكل تاع الرياضه في الجزائر j'ai été appelé par l'équipe de France qui m'ont fait confiance. Donc j'ai intégré l'équipe de France en 2018, j'ai participé à mon premier championnat du monde en 2018. C'était plus pour moi une expérience passée chauffe, comment se prépare, comment se fait un championnat du monde. Oui. Qui regarde le championnat du monde, j'ai décidé de devenir un champion d'apnée. C'était une décision tracée puis de Marie, donc j'ai décidé d'arrêter carrément le khidma ta'i. Moi j'étais chef de chantier en travaux publics, j'ai décidé et de me consacrer uniquement l'apnée. Donc aujourd'hui je fais que m'entraîner et enseigner de l'apnée en France et dans le monde. Bah justement, Abdelatif, il y a quelque chose qui est incroyable là, c'est que Charsia Taak, justement, l'Irada Taak, elle fait beaucoup d'émules là, où on voit les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de pages qui se créent juste en admiration, le personnage Taak. Donc qu'est-ce que ça te fait, Hachi? Wallah, je ne le réalise pas vraiment parce que j'essaie de garder un peu ma distance avec les réseaux sociaux parce que à la belle, derrière un écran, tout est facile, tout est enjolivé. J'essaie de garder le contact avec des gens. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis maintenant 2 ans et demi, je commence un peu à créer une sorte de bulle. Oui. Autour de moi, que je connais et que je coach, que j'accompagne aujourd'hui, que j'ai avec lesquels on est arrivé à se qualifier au championnat du monde, d'abord Aïda ou à Limassol, et qui m'ont accompagné. Et on essaie de créer une sorte de bulle où il n'y a pas de filtre, il n'y a que du lien, vraiment de l'affectif, de l'émotionnel, on partage des choses, je les aide à vraiment à se développer, je me nourris également tout ce que m'apportent les gens. Je reçois des dizaines de messages, ils me disent vraiment on est en admiration et ça m'encourage. Le matin quand je me lève,
نوض الصباح باش نروح لا بيسين ولا لا سال دو ميسكولاسيون. على بالك كونت سي روتيني دائما الانسان يكون شويه فاشل، مي كي تحل التليفون تاعك تلقى 30 40 ميساج ناس تقول لك اون فريمون اون ديريير توا اون تو سوتيان. عندك une motivation supplémentaire. تحس بلي عندك مسؤوليه بارابور ليهم تاني. Voilà. Donc, Lucan, on va un petit peu rappeler ce qu'a été l'année Hadi pour toi. Donc, Nahadrou, c'était un bilan juste incroyable. Donc, à la Ben Nabli, il y avait déjà quelques championnats ou quelques compétitions françaises, des compétitions internationales. Il y en avait 5, 2 mondiaux. Donc, l'Aïda ou Simas. Donc, il y avait une première place avec record de France. Aïda, moins 111 mètres en poids constant bipalme. Hadchi, le Freediving World Cup. Il y avait le Nice Abyss Contest, donc il y avait bien sûr une première place en poids libre sans palme, il y avait le poids libre bipalme quand dit deuxième, il y avait encore le titre de champion de France, le titre de champion de France en poids libre bipalme, et puis les mondiaux, donc 3 fois vice-champion du monde au Aïda à Chypre, une 3e place en immersion libre, et puis le titre le meilleur athlète sur les 4 disciplines, donc c'était le prix Natalia Molkanova, donc Chypre, et les derniers événements, les derniers maintenant, donc c'est bien sûr le titre de champion du monde en poids libre bipalme, avec un titre également, le vice-champion du monde de poids libre sans palme. Donc c'est juste incroyable l'année Abdelatif. Ouais, tout a commencé lors de la préparation. Alors le projet en lui-même, il a duré un peu plus d'1 an et demi. Ça fait un peu plus d'1 an et demi avec Chantal Marzin, tu vois les photos et tout, c'est ma coach. On travaille ensemble aussi, on enseigne ensemble, on bosse beaucoup ensemble. Il y a d'autres personnes, il y a mon kiné Dali Ben Fayad qui m'aide à tout ce qui est renforcement musculaire et tout. Il y a Lily, Elisabeth Icar, mon kiné ostéopathe qui prend soin de moi toute l'année. Il y a plein de monde qui est autour de moi. C'est une petite ruche. Chacun fait un petit peu son truc. Mais il y a 2 ans, en fait, j'avais égalisé le record du monde à Nice. Lors des championnats du monde. Absolument, mais la discipline des bipalmes n'était pas intégrée au championnat du monde. Donc on m'a refusé la validation du record du monde. Alors à la belle comme les Algériens, je suis à Rasnaya, bon, si c'est comme ça, je vais vous montrer. Je vais faire un record du monde en bipalme, alors qu'à la base c'était pas vraiment ma discipline. Moi, ma discipline c'est le sans palme. Et oui, donc نهضروا رانا معنا مع bien sûr Abdelatif Alouache اللي هو le champion du monde en titre le poids constant bipalme actuellement. يعني c'est un titre fraîchement obtenu. Et puis كان الحوار يدور على الرقم القياسي العالمي toujours في la même discipline تاع le poids constant bipalme. تفضل Abdelatif. Ouais, donc كنت نقول j'ai décidé باش ندير رقم قياسي record du monde en bipalme. Donc on a commencé بدينا la préparation. Malheureusement جات la période تاع الكوفيد ou les annulations تاع les compétitions au niveau mondial. Ça m'a permis de monter vraiment un programme d'entraînement spécifique. Ça veut dire sur plus d'1 an et demi. Exceptionnellement et spécifiquement le bipalme. J'ai amélioré ma technique, ma vitesse de plongée. Parce que depuis 2019, j'avais fait 110 mètres en 4 minutes 47. Ce qui est vraiment énorme. Des temps de plongée qui m'ahadou, ils sont vraiment hors normes, mais on est que 2 ou 3 à faire des temps de plongée qui m'ahadou. Donc, et si je voulais aller plus profond, je m'entraîne un peu plus et je perfectionne ma technique. Donc, pendant 1 an et demi, parfaitement le record du monde. La première tentative quand c'est le Freediving World Cup mai, j'ai tenté un record du monde. Malheureusement les conditions météo ما كانوش ملاح كاين بزاف كورون شويه تاع الريح البحر ما كانش شباب. Donc ça m'a empêché de réaliser le record du monde. Du coup جيت لهنا لنيس
au championnat de France. Oui. Et j'ai réalisé le record du monde à Oui. 115 mètres en bipale. La vidéo راهي في الفيسبوك تاعي وفي sur YouTube, sur toutes les plateformes اللي حاب يشوفها. Bah, c'est Oui. dingue parce que un record du monde, يعني راك حايط tout simplement bah, l'empreinte تاعك في التاريخ. Donc quand on كي تخرج من الماء وعلى بالك باللي يعني tout ce qui a été fait avant toi في la discipline, bah حتى واحد ما لحق وين لحقت نتايا. C'est quoi le sentiment? Le premier sentiment, c'est le sentiment du travail accompli. Ça veut dire على بالك باللي عام ونص وانت تخدم sans relâche, sans arrêt وكل ما تنوض الصباح على بالك باللي عندك هدف لازم تلحق الهدف تاعك. كي Oui. تلحق للهدف تاعك الحاجه الاولى اللي دير تخزر موراك. صافي دير كامل الخدمه اللي خدمتها التعب اللي خدمته والناس اللي وقفوا معاك اللي عاونوك les sponsors parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais tout ça ça coûte énormément d'argent. Bien sûr. باش الناس تكون على بالها كاين بزاف اللي يقول لك حاجه سهله تربوا pour savoir une plongée un seul entraînement une plongée à plus de 100 mètres. Elle implique 3 safety, ça veut dire ثلاثة ناس اللي يديروا لك la sécurité, un matériel compliqué avec un contrepoids et tout pour nous remonter. Et le coût, يسمى القيمة تاع l'entraînement هذا une plongée واحدة c'est entre 40 et 70 حتى 100 euros la plongée. D'accord. Donc, sur une saison de préparation qui m'a dit, on fait à peu près 80 plongées. C'est énorme. Bien sûr, donc, c'est énorme. Donc, الإنسان كي نوصلوا للوبجيكتيف تاعنا on accomplit l'objectif هذا. الحاجة الأولى اللي نشوفوها هي كاع التعب اللي خدمناه الناس اللي وقفوا معنا اللي عاونونا et tout et on est il y a une profonde fierté. تسمى الإنسان يكون فخور بكاع الخدمة هذه اللي خدمها. Donc كاين عبد الكريم qui a une question pour toi تفضل. عبد اللطيف وشنو هما لي زوبجيكتيف ديالك دوك في لافنيغ بعد ما باطيت لي ريكورد دو موند وبعد ما تجوزت كاع الصعوبات وسورتو لي زونطرينمون ولا بيريود كوفيد اللي جات صعيبه على كاع لي سبورتيف تاع لو موند. وشنو هما لي زوبجيكتيف دوك تاعك في لو موند بعد ما حققت سي بون العفسه اللي يحلموا بها كاع لي سبورتيف في تا ديسيبلين؟ La vérité, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui زعما ندير des objectifs chiffrés ou mes objectifs دائما c'est la progression. Aujourd'hui, راني في السومي تاع لابني au monde. ما كاش يسمى من الفوق ما بقاش. on est 3 ولا 4 في السومي تاع لابني بالك عليه 5. لوبجيكتيف برينسيبال هو بنادم يقعد للتم تسمى اذا لحقتي الفوق ما تطيحش وتعاود تهبط لتحت. سي لو بلوس امبورطون. Ça veut dire se maintenir, s'entraîner avec sérieux et garder l'énergie الماجي ان شاء الله. Mais mis à part ça, mes projets les plus importants sont vraiment concernent la Méditerranée. Alors, qui m'a dit, aujourd'hui, je le mélange. À la belle que je suis d'origine algérienne, متربي في سوركوف بصح عندي ma nationalité française. عندي جداتي كي اسبانيول من تحت من الأندلسي. Donc l'identification première تاعي انا كي نقول لهم انا جو سوي ميديتيرانيان. انا اسمع لو كان تخرجوني من الماء كي الحوته تخرجوني من لا ميديتيراني ننشف نموت. Donc le premier objectif تاعي ان شاء الله ça va être un peu la sensibilisation à la sauvegarde de la Méditerranée. et notamment في بلادنا notamment في الجزائر ان شاء الله راح نرجع الجزائر في لا فين تاع لاني هذه نهايه السنه. دابور باش نعاود نشوف احبابي وصحابي والناس اللي كبرت معاهم والناس اللي قسمت معاهم جي بارطاجي افيك beaucoup de temps في كاع الجيري. انا درت لاكوت كاع من الشرق للغرب كاع حوستها كامل ما يعني ما كانش مضرب ما رحت ليه.
ان شاء الله نعاود نرجع ونشوف ان شاء الله مع كيلكوز اسوسياسيون كاين دي اسوسياسيون رانا في اتصال pour essayer justement de sensibiliser à la protection de l'environnement, à la protection des espèces marines في الجزائر. على بالك باللي راهي كارثه كبيره. نسيو ان شاء الله شويه توعيه وشويه نقسموا لي زانفورماسيون مع الناس اللي يحبوا لا ميديتيراني. Bah tiens, c'est magnifique en tout cas ce que tu dis parce qu'à la base il y a بزاف جمعيات هنا qui sont actives justement pour la sauvegarde du littoral, qui ont des projets un peu fous hein, من داك لو كان نهضروا على l'installation des barrières artificielles etc. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de la société civile et puis voilà donc un apport et puis la renommée d'un champion du monde ça ne peut qu'aider في هذا الشيء. D'ailleurs tout à l'heure كنت قلت لي Beli, tout a commencé, le départ, la décision de faire ton sport خارج من الجزائر, ça a commencé par une mésaventure. Je ne sais pas si tu veux ou là tu peux en parler معنا parce qu'au final حنايا رانا نسمعوا فيك ونقدروا نقولوا بلي اليوم الجزائر فقدت بطل العالم. C'est malheureux, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'avais gardé l'espoir. حتى 2018 قادر يعني لو كان تخزر في الهيستوريك في 2018 الفيدراليه الجزائريه كانت دايره اسمي في لا ليست تاع الناس اللي رايحين للشامبيونات دو موند في تركيا في كاش. المشكل اللي صرا انه في ذاك الوقت اللي كان مستكلف بالفيدراليه واللي كان متكلف بالابني اسافوار كو كان صاحبي طلبوا مني اني نشارك textuellement الكلمه على بالي بلي ça va être dur mais c'est la vérité. textuellement قالوا لي اذا تحب تروح لبطوله العالم لازم تروح بدراهمك دبر راسك تلقى لي سبونسور تروح بصح ما تقدرش تروح وحدك لازم تروح معاك ديليغاسيون بصح لا ديليغاسيون الفيدراليه هي اللي تتكلف بها. داكور. وانا هذاك الشيء سما جرحني بزاف لاني في ذاك الوقت انا لا سيزون تاعي دونترينمون دو بريباراسيون تاعي كانت تكلف لي 25,000 اورو. ما فهمتش كيفاش الدوله باكملها تبعت ان اتليت يمثل بلاد تقول له دبر راسك بصح حنايا الدراهم اللي عندنا نمدوهم للناس اللي رايحين معاك رايحين يحوسوا. ولا ميزافونتور هذه كانت صرات لي انا في السابق في بالما. رحت مثلت الجزائر يعني في البطوله تاع الصيد بالرمح واللي شاسور سومارين كانوا في ليكيب ناسيونال راهم يعرفوا. شفنا باللي كونت اون بار اون ايكيب ناسيونال بان سي شاكان بور سوا كل واحد يدبر راسو لي فينانس ديبلويي بار لا فيديراسيون بان يسيرف ا اوت شوز. دونك انا قررت باش ما ندخلش في هذه التفاصيل ونشوف الطريق اللي يساعدني لو بلوس pour être اسمها بلو بيرفورمون et faire avant tout حاجه اللي نحبها. والحمد لله ça s'est bien passé. malheureusement في الجزائر على بالنا هذه حاجه كم ولات ماشي سر. Le sport en Algérie يعاني من هذا le dysfonctionnement. C'est vraiment malheureux, ça fait mal au cœur parce que des potentiels potentiel énorme. Il y a des gens, ils sont extrêmement doués. Jusqu'à aujourd'hui, moi je reçois des appels et des messages des athlètes algériens قادرين يمثلوا الجزائر على احسن وجهه. خليل مصطاري في 100 متر سبيد سي مونستر لو كان تكلفوا به وقاموا به لو كان راهو اون ايطوال. مالوغوزمون شوف لي شاك اني لي شامبيون دالجيري صبح عليه شويه يقولوا له قال تما وخلاص.
Mais احنا en tout cas on souhaite justement مع المر هاد الانترفيو اللي راهي هنايا معاك للناس اللي رايحين يسمعوها etc. بس peut-être ça va participer justement à faire bouger les choses, de savoir quelle chance دزنا قدامها d'avoir tout simplement un champion du monde, un recordman du monde, c'est juste incroyable. Et puis كاين une autre question, يعني ما ديت le titre de champion du monde هذا احنا على بالنا بلي c'était un titre ex aequo donc مع un collègue français. Donc et voilà exactement Arnaud Gérard. Et donc il y a quelque chose les زعفاتك مع الاول في les premières heures, mais en tout cas en même temps tu as réagi avec beaucoup de sagesse لهذا الشيء, c'est que هضروا بزاف عليه et في les premières heures اسمك ما كانش بان. Alors, c'est très très compliqué. Alors je veux pas lancer la pierre à qui que ce soit. Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains athlètes, certains sportifs, notamment Arnaud est une star. T'as l'apnée française, mais mondiale aussi. Oui. Mais surtout que Arnaud, il a des agents de presse. Oui. اللي يخدموا معاه يخلصهم باش يخدموا معاه. Donc, quand on a réalisé les pertes, الحاجة الأولى اللي داروها, je pense, ماشي هو l'entourage تاعو, soit Marteau, soit a envoyé un communiqué de presse. Tout communiqué de presse, l'agent de presse تاعو بعث un communiqué de presse لكاع les médias يقولوا فيه باللي Arnaud Gérard il a réalisé sa perte, راهو champion du monde. Sauf que dans le communiqué de presse, et malheureusement, il a oublié باللي كاين واحد اسمه عبد الله. Malheureusement, ça tombe sur moi et je m'appelle Abdel Latif. Oui. On pourrait penser à voilà, parce que Harbi et tout, donc ils ont oublié de me citer les communiqués de presse. Mais après, la réaction تاعك موراها, c'était une réaction très sage, عبد اللطيف. C'est au final عندك en général احنا على بالنا بلي voilà la discipline اللي راك ديرها عندها un rapport aux médias qui est assez spécial, dans le sens où ça fait pas partie des disciplines les plus médiatisées. Et du coup, il y a un post qui est très intéressant que tu avais publié. Au final, voilà, on ne peut pas en vouloir. Bon, ça n'excuse pas l'erreur, bien sûr, ça n'excuse pas d'être passé pour la nouvelle, un champion du monde, tout simplement. Mais après, il faut comprendre le phénomène. Voilà, un flow continu d'informations, où c'est assez compliqué de faire la part des choses. Oui, parfaitement. اليوم على بالنا باللي de toute façon les journalistes عندهم un travail très très compliqué parce qu'ils reçoivent des dizaines de messages de communiqués de presse et ils doivent faire vite. Parce que Lukain Maïzelbch, il le publie, un autre concurrent il va le publier et il va passer à côté. Après, j'ai réagi, c'est que le média en question, en 2019, m'avait mis à la touche exprès. Ils avaient fait des interviews Maaya, ou malheureusement, les interviews Maaya, parce qu'à l'époque, je venais tout juste d'apparaître. Et à côté, il y avait des athlètes qui ont plus de renommée, même s'ils avaient moins de résultats. Oui. Donc moi, j'avais juste faire, au départ, j'ai fait à chaud avec une publication disant, voilà, je suis pas transparent, on est deux à être champion du monde. Mais après, avec du recul, j'ai expliqué les journalistes, c'est compliqué pour eux. Déjà pour trouver l'information, et après nous on est un sport les mazels assez jeune, on n'a pas encore suffisamment de connaissances en termes de communication. Accepte que quelqu'un ait un transfert une équipe de foot, un transfert un joueur ou là dans la minute la planète entière elle a balle. Exact. Tout simplement parce que ils sont plus rodés à la balle, tous les rouages, les mécanismes pour pouvoir communiquer. En tant qu'athlète, j'ai pas d'agent de com. Et du coup, si je veux communiquer, je t'avoue que j'ai même pas un numéro de téléphone. Tu as caché un journaliste ou
Voilà. J'espère qu'en tout cas, à partir de là, les choses s'arrangeront, en tout cas pour le suivi de ta carrière. On espère, Inch'Allah. Fidjo Radio, avoir apporté notre petite pierre en t'invitant chez nous, en ayant l'interview Inch'Allah. معاك, parce que je pense que c'était très, très, très important d'en parler, de discuter avec toi, que Merci. الناس يعرفوك، الجزائر كامل تعرفك، والجزائر أيضا تعرف واش قدرت تفقد في هاد الأيامات. Et en Ah même ben, temps, je sais pas إذا فقدت لا لا l'Algérie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je garde un lien الحمد لله étroit bien avec sûr. الحمد l'Algérie. لله. عندي بزاف ناس من الجزائر يبعثوا لي دي ميساج Ça c'est يجيو لعندي certain. دي ميساج. وان شاء الله بيانتو ان شاء الله نعاود نرجع للبلاد Inch'Allah. ونجي ان شاء الله. بوركوا با اجوتي اون بيير وندير جابورت كيك شوز ان شاء الله للجزائر. على Inch'Allah. كل حال تبقى بلادي يا Bien انا sûr. ما عمري ما انكرت تبقى الجزائر تبقى في دمي أنا وانا فخور باني جزائري الحمد لله. Bien sûr, non, non, كي نقولوا فقدت يعني juste le fait que ces exploits sportifs là ne se fassent pas au nom de l'Algérie, يعني ça aurait pu et c'est malheureux parce que Ouais, sinon c'est- على بالنا احنا بلي الشعب الجزائري ولد البلاد يريح ولد البلاد et puis يودي même peu importe ce qu'il fait على بالك بلي عندك 40 مليون جزائري موراك، هذه حاجه باينه. Et puis donc Abdelkrim a une dernière question hein, parce que on devra mettre fin à l'interview assez dans pas longtemps et تفضل. مالوغوزمون. اي وي عبد اللطيف، حبيت نسقسيك اون كيستيون برك. واش تكونسيي لي جون الجيريان اللي حابين يديروا هذا السبور تاعك، سورتو كو انت جست على كاع لي ديفيكولتي، انت كبرت في الجزائر، بديت دير هذا السبور في الجزائر، رحت لفرنسا، تا رونكونتري بوكو دو ديفيكولتي، والحمد لله اليوم وليت شامبيون دو موند ورانا فخورين بزاف بك. واش تقدر تكونسيي لي جون اللي حابين يديروا هاد الرياضه تاعك؟ Alors le premier conseil اللي نعطيه لهم سي ما تبريكوليوش، ما تبداوش ديروا زعما من راسكم كيما تشوفوا في لي فيديو ولا نبريكولي با. premier conseil c'est jamais وحدك، jamais de bricolage. ما تقولش نشري كوردا وبوي ونروح نونطريني n'importe où. Il faut être vraiment structuré. La chose la plus importante, inscrivez-vous dans des clubs. Participez à la construction d'une base solide à l'apnée en Algérie. إذا ما عندكمش club في الكارتي تاعكم، créer des clubs, créer des associations كيما داروا جماعة صحابي في الأربعة، كيما داروا les premiers, les précurseurs c'était في وهران. الجماعة في وهران ils ont créé 2 ou 3 associations وكانوا ناشطين vraiment bien في وهران. Aussi à Alger, كاين aujourd'hui des moniteurs d'apnée qui ont été formés في Alger. منهم كاين في بليدات يعني كاين باديس قلاطي، كاين في الجي كاين ادريس، في كيتاني كاين يا دي اسوسياسيون. واذا ما كانش دي اسوسياسيون في حومتكم يسمى ما تفقدوش الامل، ديروا une association, adressez-vous aux autorités, essayez d'obtenir des créneaux في la piscine ou là, mais essayez de faire ça d'une façon organisée. ما ديروهاش همجيه. لانه لابني c'est extraordinaire بصح c'est dangereux. وكان تولي همجيه يبداو لي زاكسيدون وهذا السبور من بعد يولي مال فيو. دونك الحاجه الاولى اللي ننصحها هي روحوا لي كلوب، inscrivez-vous dans des clubs. واذا ما لقيتوش كلوب، créez un club في حومتكم، في الكارتي تاعكم ولا في لا فيل تاعكم. créer une association حاجة سهلة، ديروا une assemblée générale, créer une association. C'est comme ça qu'on va développer l'apnée. L'autre chose que je conseille à tous les Algériens qui aiment l'apnée, ne laissez pas l'apnée entre les mains des ignorants. هذا message نمدو كاع لي زابنيست الجيريان، ونعرف باللي كاينين دي زابنيست الجيريان جاوا لعندي دي ستاج وكانوا يتدربوا معايا ونعرفهم. ما تخليوش لابني في يد الاميين، تكلفوا نتوما بالرياضه تاعكم، روحوا للفيدراليه وطالبوا باش تمثلوا الرياضه تاعكم. واليوم الحمد لله
au niveau de la fédération, il a été élu Fouzi Khloufi, qui est un ami, Inch'Allah, bientôt. On va Inch'Allah. discuter du sujet. Et vraiment, moi, je veux apporter quelque chose. Je veux aider, même si aujourd'hui je fais la compétition sous la nation française, mais je reste toujours Bien sûr. algérien. Inch'Allah, je vais apporter quelque chose. J'espère vraiment qu'au niveau de la fédération de la FASAS et que Fouzi Khloufi fasse un travail de fond pour la formation et la promotion de l'apnée parce que c'est un sport d'avenir. Bah, Inch'Allah, ya Rabbi, كونوا يسمعوني. Inch'Allah, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, merci beaucoup à Abdelatif Alouache اللي كنت معنا اليوم. Donc, المستمعين تاني يقدروا يعاودوا يلقاو l'interview هذه sur YouTube en entier parce que c'est important que تقعد tout simplement. Bah, c'était une interview exclusive et c'était une interview importante à écouter pour tout Algérien, pour tout sportif en général. C'est pas tous les jours quand نسمعوا هكذا des déclarations ou un entretien طويل مع un champion du monde. En tout cas, merci beaucoup اللي كنت معنا اليوم صباح. Et puis deuxièmement, قلت لنا بلي راح تجي تزور البلاد. On espère بلي la prochaine fois تكون عندنا هنايا en personne ماشي بالزوم. En tout cas, احنا on te souhaite un très bon repos. احنا على بالنا بلي la saison مازال ما خلصتش. Tu as encore des rendez-vous sportifs à attaquer. Et donc, on te souhaite beaucoup de courage في واش بقى وتهلا Merci. سراح. Merci, barakallahu fikum. Merci les amis. Allez. جو صباح. كل صباح على www.jo.radio